Frères et sœurs en Jésus-Christ, recevez nos salutations au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour l'attention que vous prêtez à tout ce que nous faisons. Et vous êtes nombreux à solliciter la troisième partie de cet enseignement concernant le décret et comment s'en défaire. Le premier décret est porté sur la décision que le roi Assuérus a prise sur la reine Vasthi et qui a permis à la reine Esther d'entrer au palais. Le second décret fait allusion à la décision d'Aman d'exterminer tous les Juifs de la race de Mardoché, dont Esther est la nièce et Mardoché est l'oncle d'Esther, qui est la reine qui a pris la place de Vasthi. Ce soir, nous sommes heureux d'échanger avec vous sur le même thème du décret. Alors nous voulons donner quelques pistes sur ce que c'est que le décret. Nous avons dit que le décret est une forte et inébranlable décision. Elle est plus que certaine, un ordre qui fait ordre de loi. Il peut être défini comme une ordonnance religieuse portée par le concile ou un chef particulier. Il est la volonté d'une puissance supérieure, une décision judiciaire, un acte de l'autorité ecclésiastique, un acte de l'empereur romain. C'est promulguer une loi et veiller à son exécution par le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le décret de Dieu est tout puissant pour changer toute situation. En quoi consiste le décret de Dieu? Le décret de Dieu consiste en sa parole. Toutes les paroles de Dieu contenues dans la Bible sont des décrets. Et quand elle est prononcée, elle est immuable. Et à cause de cette parole, et par cette parole, nous pouvons défaire toute autre parole qui a été prononcée sur notre vie. Alors, pour dire vrai, nous avons parlé aussi de ce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Et que la parole de Dieu le Père a effet, la parole de Dieu le Fils a effet, son effet, et la parole du Saint-Esprit également a son effet. Mais ces trois entités de personnes, ces trois personnalités constituent un seul Dieu immuable. Bien-aimé, il y a deux types de décrets. Il y a le décret divin. Il fait office de loi dès qu'il est prononcé, selon le psaume 2, vers 1 et 2. Et puis il y a le décret des méchants. Le décret du méchant qui semble s'accomplir dans notre vie et ne sont que le feu par lequel nous devons passer pour que notre gloire apparaisse sur la base de Esther 8, versets 7 à 8. Les prières que l'on fait lorsqu'on prend les décrets se font avec force par la puissance. Quel que soit ton statut, une fois que tu es sous l'autorité d'un empire, tu es tenu d'obéir au décret du roi qui gouverne cet empire-là. Alors le décret du roi est irrévocable. Ce décret d'Assuérus qui a été pris a vu son exécution en 1939-1945 pendant la Deuxième Guerre mondiale, où 6 millions de Juifs ont été exécutés dans les fours à gaz et les crémoires. Donc je le disais tantôt qu'il y a des décrets qui sont en train d'être pris contre toi dans le secret. Mais si tu ne prends garde, ces décrets-là vont avoir effet sur ta vie. Alors je te propose ce point de prière, ce premier point de prière sur les décrets. Alors tu vas répéter avec moi, je décrète que toute infirmité en moi est brisée au nom de Jésus. Je décrète que mes yeux spirituels s'ouvrent et mes oreilles entendent au nom de Jésus. Je décrète
que la parole de ma bouche s'accomplisse au nom de Jésus. Je décrète que mon époux ou épouse, mes enfants, mes frères et sœurs et moi sortions de la malédiction ancestrale au nom de Jésus. Je décrète que je ne travaillerai plus en vain. Je ne travaillerai plus pour qu'un autre en bénéficie, car l'ouvrier mérite son salaire. Et je bénéficie du travail de mes mains et je suis le seul propriétaire de ce que j'ai fait au nom de Jésus. Je décrète que ma vie financière expose maintenant au nom de Jésus. Je décrète que l'idolâtrie, la pauvreté, la misère soient totalement détruites dans la maison de mon Père au nom de Jésus. Je décrète que mes enfants seront les sages, les plus intelligents de leur génération et ne connaîtront jamais d'échec dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je décrète que dans ma vie, dans la vie de mes enfants, aucun d'eux ne serait ni un débauché ni un serviteur du diable.